Salut les mémonistes, ici Memoroll et aujourd'hui nous allons mettre un petit peu de technologie dans notre ROM mémoire. En effet, technologie et mémoire ne sont pas incompatibles et c'est juste après le générique. Vous vous souvenez quand je vous parlais des flashcards? Mais si, ces petits bouts de carton où il y a une information de chaque côté. Je vous avais dit à la fin de cette vidéo, juste ici, que je ne parlais là que des flashcards papier, mais que je ferai une vidéo où je vous donnerai des applications pour que vous puissiez créer des decks de flashcards numériques. Eh bien, le temps est venu. Je vais vous donner des applications qui vous permettront de créer vos decks de flashcards pour réviser n'importe quand et n'importe quel type d'information. La première application, c'est Anki. C'est l'application la plus connue et la plus prisée par les mémonistes. Mais pourquoi? Parce que Anki combine deux techniques de mémorisation à elle seule. Tout d'abord, elle intègre le concept des flashcards, les fameuses flashcards. Mais surtout, elle intègre également à ces flashcards le concept de répétition espacée. Je vous remets la petite fiche ici, mais souvenez-vous, la répétition espacée, j'en parle assez souvent, c'est une technique qui vous permet de réviser efficacement avec le minimum de temps possible. Anki est donc une application qui permet de combiner ces deux techniques, ce qui vous permet de réviser vos flashcards sans avoir besoin de vous souvenir que vous devez les réviser, parce que c'est l'application qui vous le rappelle automatiquement. De plus, contrairement à la grosse boîte compartimentée dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les flashcards, là, tout est condensé dans votre téléphone. Là, dans votre téléphone, vous aurez plusieurs decks de flashcards que vous pourrez transporter où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de mettre la flashcard dans un nouveau compartiment. Tout est mis sur votre téléphone. En plus, Anki vous permet de voir vos statistiques. Combien de cartes vous avez révisées par jour, par mois, par semaine. Combien de cartes il vous reste à réviser. Donc avec Anki, vous pouvez vraiment suivre vos progrès, créer une multitude de decks avec chacun des thèmes différents. Par exemple, un deck qui serait consacré à l'histoire, un autre deck qui serait consacré aux langues. Et en plus, il intègre la répétition espacée. Fantastique, non? Et attendez, c'est pas fini. Anki vous permet également de partager vos decks avec vos amis. Bon, j'avoue que c'est pas vraiment quelque chose que je fais au quotidien, mais au moins cette fonctionnalité existe. Mais surtout, vous pouvez télécharger des decks qui sont déjà préconstruits dans Anki. Anki possède en mémoire quelques decks de flashcards sur des thèmes très différents, la médecine, les langues, etc. que vous pouvez télécharger très facilement et hop, ça y est, en 2 minutes, vous avez peut-être 3, 4, 5 nouveaux decks avec de toutes nouvelles flashcards. Certes, vous ne les avez pas construites, mais au moins, vous avez de nouveaux decks à travailler. Et là, vous pourrez, avec cette application, réviser n'importe où et n'importe quand. Il y a quand même un petit problème avec Anki, c'est que l'application n'est pas très ergonomique et n'est pas très facile à prendre en main. Ça peut être un petit peu nébuleux lorsque l'on télécharge l'application et qu'on l'ouvre pour la première fois. Si vous voulez une vidéo où je vous explique comment bien utiliser Anki, dites-le moi dans les commentaires. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir de difficultés particulières. C'est juste, ça va vous prendre un petit temps d'adaptation. Il existe d'autres applications qui intègrent le concept des flashcards. Et la prochaine dont je vais vous parler, c'est Quizlet. Alors c'est une application que j'ai énormément utilisée et je trouve que c'est vraiment une application géniale parce que ça vous permet de créer vos flashcards, comme avec Anki, mais en plus, vous pouvez faire des tests sous forme d'examen très différents. Par exemple, vous pourrez faire des tests sous forme de QCM, de recherche de définition ou alors de réécriture du mot. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités de révision pour vous permettre de maîtriser vos flashcards. Donc c'est extrêmement intéressant. Le seul bémol, c'est que Quizlet ne prend pas en compte la répétition espacée. Et ça, c'est vraiment ballot parce que du coup, c'est vous qui vous forcez à revoir vos flashcards. Donc peut-être que vous ne les revoyez pas de façon optimale. C'est un petit peu dommage, mais c'est une application qui est très facile à prendre en main, contrairement à Anki. Donc n'hésitez pas à vous faire un avis.
Une autre application, même si c'est plutôt un logiciel, c'est Mnemosine. Alors, j'avoue que je ne connais pas du tout ce logiciel. Je sais juste qu'il est gratuit et relativement apprécié, mais je ne l'ai jamais utilisé. Mais je vous le donne quand même pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même et vous pourrez ainsi me dire dans les commentaires laquelle de ces applications vous préférez. Évidemment, il y a d'autres applications qui existent, je ne vais pas toutes les nommer non plus. De toute façon, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez des nouvelles applications, bien dites-les moi. Je les regarderai, je vous donnerai un avis dessus. Tous les liens seront dans la description, donc vous pourrez facilement télécharger ces applications. N'oubliez pas, les flashcards sont vraiment un outil qui vous permettront de considérablement faciliter vos révisions et votre apprentissage. Créer des nouveaux decks de flashcards ou réviser des nouveaux decks, c'est vraiment très rapide. Ça peut vous prendre 5 minutes dans le métro et vous pourrez vraiment ingérer de nouvelles connaissances, mais sans pour autant vous gaver d'informations. Ça peut vous prendre 5 minutes et en 5 minutes, vous avez peut-être révisé 15 flashcards. Franchement, ayez ce réflexe de, dès que vous avez une nouvelle information, intégrez-le dans une flashcard. Avec votre téléphone, vous pouvez avoir autant de decks que vous le souhaitez, donc profitez-en. Cette vidéo était un petit peu plus courte, mais en même temps, je ne vais pas vous refaire un cours sur les flashcards. Je pense que tout était déjà clair dans la vidéo. S'il y a des points qui sont encore un petit peu nébuleux, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires et j'y répondrai. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à laisser un pouce bleu afin de me permettre de gagner en visibilité. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.